Juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que c'est mon tout premier vlog. Enfin bon, même si ça ressemble pas vraiment à un vlog, mais j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Donc c'est mon tout premier, donc essayez d'être assez indulgent avec moi. Je sais pas bien monter, etc. Donc enfin voilà. Et je voulais remercier Jacques Abunga de m'avoir aidé au montage. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est le GOAT. Et puis je vous laisse avec la vidéo et puis bon visionnage. Et salut à tous, c'est Nziegol de 99, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça me donne du cake. Alors aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo pour la 27e journée de Ligue 2 BKT, Lorient accueille le SC Bastia. Alors ce sera un vlog, une première pour la chaîne, donc je vais essayer de bien filmer etc. Alors Lorient deuxième parce qu'ils se sont fait piquer la place par le FC Metz qui s'est imposé face à Dunkerque 2-1. Bastia 8e. Enfin voilà. Donc ça devrait être facile pour nous, pour le l'orienter. Donc j'espère en tout cas que ce vlog, j'espère que vous allez aimer ce vlog, etc. Pardon. Et je vais essayer de bien montrer les parties du stade, etc. Enfin bref. C'est parti. Les amis, enfin arrivé à la fan zone comme vous le voyez derrière moi. Tout est prêt, c'est prêt à craquer. Derrière moi le maillot du Football Club de Lorient. Très hâte que le match commence. Mais pour le moment on va simplement attendre que les portes s'ouvrent pour qu'on aille s'installer dans le parcage Tribune Sud. Moi je vous dis à tout à l'heure. Mes amis, je suis enfin arrivé au stade. Là, je vais aller me placer. Donc, mes amis, je suis arrivé donc au stade du Moustoir. Je ne vais pas voir, mais enfin voilà. Voici la pelouse derrière moi est magnifique. Ce sera un bon match. Bon, il pleut, ça va être chiant, mais ce sera un bon match. Très très bon match à voir. Les gardiens, attendez. Les gardiens du SC Bastia sont déjà sortis et nous, on va attendre l'arrivée de nos gardiens. Et la présentation de notre adversaire du soir, c'est-à-dire le SC Bastia. Ils sont le 8e au classement avec 37 points et l'entraîneur est Benoît Tavenot. Et voici la composition du SC Bastia. Numéro 30, Johnny Placide. Numéro 24, Tom Ménardier. Numéro 28, Gustave Aquesson. Numéro 6, Dominique Guidi. Numéro 17, Zakaria Harris. Numéro 13, Tom Ducrot. Numéro 66, Jocelyn Janet. Numéro 11, Lamine Cissé. Numéro 2, Inao Oulay. Numéro 22, Jérémy Sebas. Et numéro 10, Amine Boutra. Messieurs, l'entrée enfin de nos Merlus, de nos Lorientais. Il était temps. L'entrée à l'échauffement du Football Club de Lorient. Voilà. Allez, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à venir notre accord pour ce match ce soir. Évidemment, notre équipe de joueurs professionnels, savoir aussi les chambres. Un programme intense, un programme inoubliable. Ce sont nos stages d'expérience LCL Academia. Toutes les infos et les inscriptions sont sur notre page billetterie.xlorient.fr. Il ne faut pas oublier, oui, parce que sans eux, pas de match. Les arbitres qui s'échauffent. Voilà, parce que je suis arbitre et du coup, oui, je fais une référence à moi.
Laissez-moi tranquille, fais ce que je veux. Allez. Coup d'envoi dans 30 minutes. Ah, j'ai hâte. Avec Merlux qui court avec les arbitres. Ah, j'ai hâte. Je vais maintenant vous présenter le corps arbitral pour ce match face à Bastia. Arbitre principal, Hakim Ben Elhadj. Arbitre assistant 1, Romain Galibert. Arbitre assistant 2, Yann Thénard. Et quatrième arbitre, William Tullio. Je vous rappelle qu'en Ligue 2 BKT, il n'y a pas d'assistance vidéo ni de goal line technologie. Maintenant, moins fun, les blessés du FC Lorient, des piliers pour cette formation lorientaise qui perd quand même Jean-Victor Makengo, donc milieu central. Nathaniel Adjé, défenseur central. Stéphane Diarra, milieu central. Aïgoun Tozin, attaquant. Julien Ponceau, milieu offensif. Et Gédéon Kaloulou, ailier piston droit du FC Lorient. Je vais maintenant vous présenter les différents matchs de cette 27e journée de Ligue 2. Seuls 3 matchs vont nous intéresser. Laval qui accueillait le Paris FC, 3 Guingamp et Dunkerque qui recevait Metz. Dunkerque qui pensait pouvoir gagner face aux Messins. Ils menaient 2-1, mais les Messins vont revenir à la dernière minute. Et Bokele Mpuntu qui va permettre aux Messins de prendre cette deuxième place pour les Messins, forcément. 3 Guingamp, pourquoi? Parce que Guingamp arrive à gagner 1-0 face à 3. 3, je vous le rappelle, qui devait descendre en national et 12e au classement. Et Guingamp prend la 5e place du classement en championnat. Peut-être les Guingampais en Ligue 1 la saison prochaine, ça serait bien. Et pour finir, Laval PFC, Laval bête noire du championnat qui arrive à s'imposer face au 3e, le Paris FC, qui était quand même sur une bonne dynamique. Mais Laval arrive à renverser la situation. Allez, chers supportrices et supporters, on va faire encore plus de bruit. Le joueur arrive dans le tunnel, on va leur donner un maximum de soutien. Il reste 4 matchs, il nous faut au moins 4 victoires, on le sait. Et tous ensemble, on va se faire la composition de notre équipe du football club de Lorient.
Ici un petit craquage des Merlus Ultra 95 juste avant de commencer ce match. Ça fait très plaisir en tout cas d'être au Moustoir, si c'est pour ça, des trucs comme ça, enfin bref. Le petit décompte en breton qui fait plaisir. Et le coup d'envoi qui va être donné, c'est parti. Et là, 8 minutes, il aura fallu attendre 8 minutes pour l'ouverture du score. Arthur Avomebong vient ouvrir le score à la 8e minute. Ça fait... Lorient, qui a mis beaucoup d'intensité, va pouvoir mener au score à la 8e minute. Ils avaient envie, les Lorientais, et ils ont ce but. Donc c'est un travail de Darlin Yongwa qui passe à défense, qui tire sur Placide. Placide qui retire ce ballon. Arthur Avomebong récupère et il donne un joli coup de patte. Ça fait plaisir, très plaisir. Ici, Lorient va obtenir un penalty à la 41e minute. Et à son 13e but en Ligue 2 BKT, il rejoint donc Timothée Nkada et Jean-Philippe Crasso. Le FC Lorient qui mène maintenant 2-0 va pouvoir bénéficier d'une mi-temps tranquille. Les amis, c'est la mi-temps ici au Moustoir et le FC Lorient mène 2-0. Le FC Lorient qui a mené une très belle entame de match et qui a joué pendant plus de 35 minutes avec de l'intensité. Et au bout de même pas 5 minutes, ils ont réussi à trouver le chemin du défilé. Le FC Lorient compte aussi penalty juste avant la mi-temps, vers la 38e il me semble. Mais en tout cas le FC Lorient a envie et on va voir ce qu'ils vont proposer dans la deuxième mi-temps. Ici un but de Katseris qui vient faire un tir en finesse pied gauche. Un joli coup de patte. Vraiment, j'ai pas pu filmer, je suis désolé, mais vous allez le voir. Et vraiment, ce but est magnifique. Johnny Placide ne peut rien faire. Elle est imparable. Et ça va permettre au FC Lorient de mener 3-0. Il me semble, à la 60e minute. Et donc ici, Mohamed Bamba qui est entré vers la 56e devait faire la passe à Soumano, mais il préfère jouer sur Katseris et Katseris qui vient, belle trajectoire. But ici de Darlin Yongwa. Alors désolé si je n'ai pas filmé, l'action s'est passée tellement rapidement que j'ai pas réussi à filmer. Donc ici, on est vers la fin du match, on est vers la 88e et Lorient impose son jeu, marque son territoire et bien sûr, je vous rappelle qu'au Moustoir, on est super fort et là, ils sont en train de nous le prouver. Darlin Yongwa qui attendait ce but et il marque donc son premier but en Ligue 2 BKT cette saison. Ça fait plaisir, il l'attendait et il l'a enfin face à Bastia. Le match se conclut sur un 4-0 complet. Il n'y aura plus d'action. Et les Lorientais prend les 3 points et passe premier au classement dans cette Ligue 2. Mes amis, je viens de sortir du stade et c'est la victoire ici au Moustoir, dont un but que j'ai oublié de filmer. De toute façon, dans la vidéo, il y aura une voix off. Donc vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc le match se termine sur un score de 4-0 pour nos Merlus. Ça fait plaisir. Et on repasse au premier du championnat. Donc ça fait très plaisir. Une victoire au Moustoir. En fait,
on est fort à domicile, mais à l'extérieur, c'est pas trop ça. De toute façon, je vous ferai un petit récap en voix off, je pense, avec toutes les vidéos que j'aurai faites. Et puis voilà. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous laisse là-dessus. Et puis, tchuss!